Il nous est tous déjà arrivé au moins une fois dans notre vie de passer par des moments assez difficiles, hein, que ce soit spirituellement, émotionnellement, physiquement, financièrement, matériellement et j'en passe. Et vous savez, la plupart du temps dans ce genre de situation-là, il y a très souvent un sentiment un peu pernicieux là, qui nous revient et parfois même de façon inconsciente, hein, celui de croire en fait que la situation qu'on traverse c'est la pire qui puisse exister. Pourtant, de nombreuses personnes passent par des situations beaucoup plus difficiles. Alors aujourd'hui, je me tiens devant vous et je tenais à vous dire ceci. Si vous vivez actuellement une période compliquée, délicate, je vous en supplie, ne baissez pas les bras, ne perdez surtout pas la foi. Parce que la bonne nouvelle, c'est que de nombreuses personnes ont déjà vaincu ces situations-là. Leur secret, un nom simple, mais extrêmement puissant, Jésus. Bienvenue sur votre terre de témoignage, bienvenue sur Testify. Shalom, shalom, je me présente, Joël Arnaud Déoulé, né de nouveau depuis l'année 2011. Alors, pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas compris, quand je dis né de nouveau, je veux simplement dire que j'ai reçu Jésus comme mon seul et unique Sauveur et Seigneur depuis l'année 2011. Et je peux vous garantir sans hésitation aucune que jusqu'à ce que je retourne auprès de Papa, c'est la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. Bien sûr, quand je dis Papa, je fais allusion à Dieu, hein, parce que la Bible elle est claire là-dessus. Dans Jean chapitre 1, le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire la parole, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et la parole n'est rien ni personne d'autre que Jésus, comme l'atteste le verset 14 du même chapitre, que je vous invite à lire d'ailleurs directement dans votre Bible ou juste en dessous dans les commentaires. Alors, en fait, après plusieurs années de marche avec le Seigneur Jésus, cherchant comment témoigner de lui davantage autour de moi, dans mon entourage, le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur cette vision, la dénommée Testify. Et Testify tout simplement pour faire allusion au témoignage. Et Testify est tiré du livre de l'Apocalypse au chapitre 12, le verset 11. En fait, ce passage des Écritures-là m'a toujours fait du bien. Pourquoi? Parce que j'ai compris à travers lui que nous avons déjà la victoire sur l'ennemi, en fait. Oui, nous avons déjà la victoire sur l'ennemi dans notre quotidien. Parce que ce passage-là nous dit quoi? Nous l'avons vaincu. Pas que nous le vaincrons. Non. Ce passage nous dit clairement, nous l'avons vaincu. Mais pourquoi est-ce que nous l'avons vaincu? Nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. Alors j'ai compris en fait à travers ce verset que nous avons deux types de victoires en fait vis-à-vis de l'ennemi. Il y a une victoire qui nous a déjà été acquise depuis longtemps à cause du sang de l'agneau. Donc cette victoire nous a été acquise par Jésus-Christ à la croix depuis déjà des années, et c'est une victoire pour notre salut. Nous n'avons plus à combattre pour avoir un salut quelconque, parce que le seul moyen de salut qui nous a été donné, c'est par l'œuvre accomplie de Christ à la croix. Et la deuxième des choses, la deuxième victoire que nous avons, j'ai envie de dire, c'est la victoire dans notre quotidien. Comment? À travers la parole de notre témoignage. Pourquoi la parole de notre témoignage? Parce qu'en fait, chaque fois que nous donnons un témoignage, chaque fois que nous attestons, nous racontons comment est-ce que Dieu a fait quelque chose dans notre vie, comment est-ce qu'il a guéri un proche, comment est-ce qu'il nous a fait sortir de telle ou telle situation. En fait, ces témoignages-là, si vous l'avez bien constaté, ça permet à nous-mêmes et à toute autre personne d'attester que Dieu est véridique. Ça nous permet nous-mêmes de nous rendre compte que notre foi est boostée en fait à travers ces témoignages-là. Rappelez-vous dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 4, qui nous relate en fait ce jour-là où Pierre et Jean ont dû comparaître devant les chefs des Juifs juste parce qu'ils avaient guéri un infirme au nom de Jésus. Et les chefs des Juifs leur ont demandé de ne plus jamais parler, ni enseigner, ni annoncer, ni faire quoi que ce soit au nom de ce Jésus-là. Mais la réponse de Pierre et de Jean a été claire et sans équivoque. Au verset 20, vous pouvez le constater. Et ils ont dit quoi? Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Waouh! Et j'aime bien la version de la Bible Semeur qui dit plutôt, quant à nous, nous ne pouvons pas garder le silence sur ce que nous avons vu et entendu. Et justement après ça, quand Pierre et Jean ont été libérés, ils sont partis. Ils ont continué de témoigner, ils ont continué d'annoncer, d'enseigner, de parler de Jésus. Et des milliers de personnes étaient sauvées chaque jour à cause de la parole du témoignage de Pierre et de Jean et de tous les autres apôtres. Aujourd'hui encore, des millions et des millions de personnes peuvent être sauvées par la parole de notre témoignage.
Et donc, vous l'aurez compris, c'est la vision principale de ce projet dénommé Testify. Et l'idée, en fait, c'est qu'à travers ces vidéos-là, ces témoignages que nous allons partager, que nous puissions les relayer au maximum. Sûrement que nous connaissons des personnes qui traversent des moments difficiles. Ces vidéos-là pourront les aider à booster leur foi, à croire à nouveau, à ne pas baisser les bras. Parce que vous savez, la vérité, c'est que très souvent, dans ce genre de situations difficiles qu'on traverse, s'il y a une chose qui nous fait défaut, c'est une foi ferme. C'est véritablement une foi ferme. Alors, ensemble, et par la parole de notre témoignage, nous remporterons des victoires dans notre quotidien et nous gagnerons des âmes au nom de Jésus. Que Papa vous bénisse et vous garde et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.